Prépare-toi comme Marie. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda de son union avec Tamar engendra Pharès et Sarah, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminabad, Aminabad engendra Nason, Nason engendra Salomon, Salomon de son union avec Rahab engendra Bos, Bos de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David, David de son union avec la femme d'Orias engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Jonathan, Jonathan engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Zadok, Zadok engendra Hakim, Hakim engendra Elouid, Elouid engendra Éléazar, Éléazar engendra Matané, Matané engendra Jacob, Jacob engendra l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total de générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Nous commençons la semaine avec Noël. Cette année, ce jour-là, on lit le texte de l'évangile de Saint Matthieu qui ressemble à un virlang, car il n'est pas facile de prononcer à la fois autant de noms étranges, tant de noms juifs anciens. Cela a un objectif. Il faut d'abord tenir compte du fait que c'est l'évangile de Saint Matthieu. Saint Matthieu est des 4 évangélistes celui qui écrit surtout, non seulement, mais surtout pour le soi-disant judéo-chrétien, c'est-à-dire les juifs devenus chrétiens ou intéressés par le christianisme. L'objectif principal de Saint Matthieu dans son évangile est bien sûr d'annoncer le message de Jésus-Christ, la mort, la résurrection, la naissance, mais son objectif est de présenter l'union, la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est-à-dire de présenter le Christ comme accomplissement des anciennes prophéties, comme quelqu'un qui vient de la lignée originelle des Juifs, et c'est pourquoi il commence par Abraham, et plus spécifiquement de la lignée de David, comme l'avaient annoncé les prophètes, comme elles avaient dit, les prophéties, qu'il naîtrait du tronc de David, de la racine de Jessé, naîtra à Bethléem. C'est l'objectif, c'est pourquoi il le fait. Il s'adresse aux Juifs intéressés par le christianisme et aux Juifs déjà devenus chrétiens. Il leur dit, Jésus-Christ est le Messie. En Jésus-Christ, nous avons le Messie. Il est le Messie en personne. Voilà ce qu'il appelle dans le Messie, la prophétie s'accomplit. Les anciennes prophéties qui avaient été annoncées s'accomplissent en Jésus. Eh bien, 2 choses méritent d'être notées
pour nous qui ne sommes pas juifs. Première chose, l'historicité. Nous parlons d'un Jésus historique. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un personnage inventé, ce n'est pas quelqu'un dont l'origine remonte à la nuit des temps et qu'en réalité on ne connaît pas très bien s'il a existé ou s'il n'a pas existé. Il a existé. Il est né à un moment précis de l'histoire. Il est né dans un lieu précis, d'une famille précise, spécifique, d'une race spécifique. Et c'est un lieu précis. Il est né à Bethléem de Juda, en Israël, qui était alors une province de l'Empire romain. Jésus-Christ a existé et Saint Matthieu en avait été témoin. Il avait été témoin de l'existence du Fils de l'homme. Il a touché sa chair, il a touché la chair du Fils de Dieu. C'est un enseignement qui doit nous servir pour être complètement sûrs de ce que nous recevons aujourd'hui. N'est pas une invention, n'est pas un ajout, n'est pas une évolution mythologique, mais quelque chose qui s'est produit et qui, exactement comme cela s'est produit, on l'a relaté et aujourd'hui, nous en avons l'information. Un autre enseignement important et celui-ci fait référence à la Vierge Marie. Bien que certaines femmes apparaissent dans cette longue liste de noms, par exemple, il est reconnu que c'était dans l'Ancien Testament et ne pouvait être caché. Il est reconnu que David avait commis un péché très grave, car il était tombé amoureux de l'épouse de son général. Il avait ordonné que le mari de cette femme soit tué pour qu'il puisse l'avoir pour épouse. Eh bien, c'est reconnu, c'est admis dans l'Ancien Testament. Et l'évangéliste le dit, David, de la femme d'Uri, engendra Salomon. Pourquoi je cite cela? Elle n'est pas la seule femme qui apparaît ici, mais celle-ci est particulièrement importante car elle relie David à Jésus-Christ. Pourquoi je cite cela? Parce que c'est David, dit-il, David, de la femme d'Uri, il engendra. Et ainsi tout le reste, Josaphat engendra Joram, Akan engendra Ézéchias, Zorobabel engendra Bihoud, Éléazar engendra Mathan. Mais quand arriva-t-il de Jésus, on ne dit plus cela, c'est toujours l'homme qui engendre. Parfois la femme est évoquée, d'autres fois la femme reste inaperçue et on met en avant l'homme. Mais quand arrive le tour de Jésus, voilà ce qui est dit. Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Jusqu'alors, tout était correct. De qui est né Jésus? De qui est né le Christ? On ne le dit pas, comme le serait la logique, comme se déroulait la suite de cette logique généalogique. On ne le dit pas. Jacob engendra Joseph et Joseph engendra Jésus, ou Joseph et Marie engendra Jésus. C'était la logique, c'est ce qui devrait être dit. Mais on dit ceci, Joseph, l'époux de Marie, de qui est né Jésus appelé Christ. Nous sommes probablement confrontés au premier évangile écrit, même s'il serait difficile pour les biblistes de s'entendre sur quoi que ce soit. Mais nous sommes très probablement confrontés à un texte écrit vers l'an 50 en tenant compte du fait que notre Seigneur meurt en l'an 33. Ce texte est écrit 15 ans, plus ou moins après l'événement, non pas la naissance, mais la mort et la résurrection de Jésus. Les témoins sont pratiquement tous vivants à ce moment. Saint Étienne est probablement déjà mort et il est possible que l'apôtre Saint Jacques soit également mort, mais probablement non. Il pourrait être mort après le concile de Jérusalem en l'an 50 et on ne sait pas si ce texte a été écrit avant ou après l'an 50. Dans tous les cas, dans ce coin-là, les témoins sont tous là. Le grand massacre n'a pas encore commencé, celui des Romains, mais avant cela, le massacre juif, les témoins sont toujours vivants. Et Matthieu recueille une tradition orale qui lui-même est intervenue en l'accomplissant parce qu'il est témoin. C'est Saint Matthieu, il est apôtre.
Il connaît et enseigne déjà les paroles du Christ. Il ne pourrait pas inventer que la naissance du Christ a été d'une intervention d'un homme, mais les vérités sont relatées. Il n'a pas inventé que notre Seigneur a été conçu d'une manière extraordinaire, de façon miraculeuse, sans l'intervention d'une personne, mais plutôt par l'intervention d'une femme. C'est pour cela, on ne dit pas Joseph engendra Jésus ou Joseph engendra Jésus en Marie, dit-on. Joseph, l'époux de Marie, de qui est né Jésus, c'est ce qui est dit. Notre Seigneur est un personnage historique. Notre Seigneur est un être humain authentique. Notre Seigneur est le vrai Dieu et la bienheureuse Vierge Marie est la mère de Dieu. Notre Seigneur n'a pas été conçu par l'œuvre d'un homme, mais comme l'Évangile le dit, par l'œuvre du Saint-Esprit qui a couvert de son ombre la Sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception. C'est notre foi. Je sais qu'aujourd'hui, dans l'Église, beaucoup ont perdu cette foi et ont perdu la foi de la divinité de Jésus ou en la maternité virginale de Marie. Ils ont perdu la foi et je suis très désolé pour eux. Je suis vraiment désolé pour eux. Et aussi, j'éprouve une certaine irritation et un certain mécontentement parce que, ayant perdu la foi, ils continuent à vivre, étant prêtres et font l'aumône, parce qu'ils continuent à avoir la foi. Dans tous les cas, telle est notre foi. Nous sommes à une semaine de Noël et aujourd'hui, dans toutes les églises catholiques du monde, nous proclamons que nous croyons que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Nous croyons que la Vierge Marie, notre mère, a toujours été vierge, qu'elle est la mère de Dieu et que notre Seigneur a été conçu sans la médiation d'un homme. Dans mon pays, dans certaines villes anciennes, il y a encore une inscription au-dessus des portes. Personne ne franchit ce portail sans dire pour sa vie que Marie a été conçue sans péché originel. Personne ne doit se sentir catholique et surtout, personne ne devrait vivre aux dépens des catholiques s'ils ont perdu la foi et s'ils ne sont pas capables de dire le Christ est le vrai Dieu. Il est le vrai homme. Marie est la Vierge éternelle et Marie est la mère de Dieu. Ainsi soit-il.